Bonjour à tous et merci d'écouter RCN en FM sur 90.7 ou par le net sur le www.rcn-radio.org. Ou vous qui découvrez la fréquence du son et de la différence, c'est Didier Rousset qui vous salue, chers auditeurs, en quête d'informations diverses et variées dans le domaine de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Et à la technique, pour la mise en onde, notre national Mathieu Grandpierre. Voilà, une information en ce qui concerne le jour et l'horaire de cette émission. Un changement va s'opérer donc dès le mois prochain. À partir du mois de mars, l'émission Pépinière de Talent aura lieu le dernier vendredi du mois, et ceci jusqu'au mois de juin. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des talents dans l'entrepreneuriat dans des domaines très différents. Ce sera tout d'abord dans le secteur de l'anti-gaspillage, avec comme représentant Sébastien Leflon. Puis par la suite, ce sera au tour de Mathieu Dautrep, qui est basé à Messin et qui nous fera découvrir comment réutiliser de vieux mobiliers industriels, une façon aussi d'éviter de jeter et de donner une autre vie à certains objets. Et pour clore cette émission, cela sera dans le domaine du voyage avec un jeune entrepreneur qui nous fera découvrir un pays africain, en l'occurrence le Sénégal. Et pour commencer, eh bien, je vais questionner quelqu'un qui est en face de moi. Et il s'agit de nous faire découvrir un réseau social anti-gaspillage. Cela s'appelle Partage ton frigo. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, avec moi, pour parler de cette initiative, vous faites partie déjà de Promotech. Alors, Promotech, quel est le rôle que vous avez au sein de cette structure ? Alors je suis chargé de mission à Promotech et donc c'est la Promotech est la pépinière d'entreprise du Technopôle de Nancy-Brabois. Donc c'est une structure qui accueille des jeunes entrepreneurs qui sont en réflexion autour de leurs projets. D'accord. Et qui permet également de les héberger au sein de la pépinière. D'accord. Et pourquoi avez-vous fait le choix de vous investir dans ce projet social ? Alors, ce projet est issu du Startup Weekend de Nancy, donc qui s'est déroulé en octobre dernier, qui a réuni à peu près 60 participants. Donc c'est sur un week-end, c'est 54 heures où se réunissent donc des personnes qui ont envie d'entreprendre, et ça permet notamment de sortir 10 projets d'entreprise sur le Grand Nancy, et Partage ton frigo est un de ceux-là. Donc ces jeunes créateurs qui sont sortis du lot, quoi, en fin de compte. C'est ça. Hein. Et quels sont ces jeunes créateurs qui sont-ils, de quels horizons ils viennent ? Alors c'est une équipe de 6 personnes, donc dont je fais partie, avec notamment monsieur. Donc il y a Timothy L'Huillier qui est de l'UTT de Troyes, qui est notre développeur informatique pour le projet. Également Geoffrey Mougel qui est actuellement en césure au Canada, et qui est notre cogniticien issu de les masters cogniticiens que j'avais vu justement au coworking du reste lors du lancement de Frog Collision. Tout à fait. Donc voilà. c'est toute l'équipe est habituée au lieu du coworking Nancy, donc de la Poudrière à Nancy, et on les remercie d'ailleurs. Donc également Manon Carré qui est à Metz, qui est jeune ingénieur, jeune diplômé de l'ENSGSI et qui s'implique également dans le projet. Et enfin on a également Gilles Bétain qui est entrepreneur sur Nancy et donc qui a joint aussi le projet. Et enfin Rémi Compagno qui lui par contre est de Toulouse mais qui nous apporte la compétence de la grande distribution puisqu'il est responsable sur le réseau Lidl responsable de magasin. En fin de compte, c'est une sorte un petit peu comment j'allais dire, un petit peu, je crois qu'on parle de réseau social mais il y avait déjà un réseau humain qui était assez important et grâce à Internet, je suppose. C'est ça, on va vraiment utiliser Internet pour être un levier pour notre projet. D'accord. Et à quand la concrétisation et le démarrage officiel de ce projet ? Alors il est en cours de développement, notamment au niveau informatique. Notre développeur travaille jour et nuit dessus. Oh, carrément. Oui. Et donc du coup, on attend une sortie prévisionnelle sur mars-avril, en même temps que la création juridique d'ailleurs d'une association de loi 1901, donc qui sera déposée sur Nancy et qui nous permettra de commencer le partage des frigos sur la Lorraine, notamment avec une phase pilote entre Nancy et Metz. Alors pourquoi une association et pas une SCOP ?
Parce que, enfin, je trouve que par rapport à ce projet-là, ça pourrait être une COP. Enfin, bon, je dis ça comme ça, hein. Tout à fait. Mais bon, ça sera peut-être plus tard, hein, je pense. C'est ça. L'association, pour nous, est une période de transition pour pouvoir tester le concept, voir s'il prend et un petit peu voir la courbe d'adoption de la part des gens. Et par la suite, en effet, on espère avoir une structure type Scope pour pouvoir justement employer des personnes au travers de la structure. D'accord. Alors du reste, quand j'ai parcouru donc les pages Facebook sur Partage ton frigo et que j'ai pris connaissance des divers échanges de messages qu'il y a, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte déjà d'interactivité avant que cette structure se mette en route. Eh bien, je m'aperçois qu'il y a un énorme gaspillage alimentaire, car sur 4 milliards de tonnes de nourriture produite chaque année sur la planète, 30 à 50% partent à la poubelle, et aussi au niveau de l'eau, 550 milliards de mètres cubes d'eau sont utilisés pour faire pousser des produits qui ne seront jamais mangés. C'est vraiment phénoménal. Donc je pense que ces jeunes ont dû prendre conscience de ça, parce qu'il y en a certainement qui faisaient des études certainement dans ces domaines, et je pense que cette prise de conscience de ces jeunes qui sont venus vous solliciter pour les aider dans leur projet, c'est ça qui a été déterminant dans la start-up? Oui, en effet, c'est la prise de conscience collective qu'il y a actuellement. Il y a eu un reportage en octobre dernier sur Canal+, qui a fait beaucoup de retentissement, avec une étude de Christian Suart qui a montré les problèmes qu'il y avait dans la distribution actuellement des denrées alimentaires et le gâchis qu'il y avait. Ça représente à peu près, pour parler français, 137 kilos par habitant par an. Et dedans, il y a également une vingtaine de kilos qui sont des denrées tout à fait consommables, qui sont même parfois régulièrement encore emballés. Donc c'est vraiment sur ce créneau-là qu'on souhaite faire avancer les choses. Et aujourd'hui, Partage ton frigo, c'est quoi? C'est pouvoir apporter une solution entre le frigo et la poubelle. Vous le citiez tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, à part soit se forcer à consommer ce qu'on a dans son frigo, et parfois, si on part en week-end, on n'a pas forcément l'occasion de le faire, ou également de pouvoir vraiment partager ce qu'on a au quotidien. Par exemple, vous avez envie de curcuma pour faire une recette spécifique, vous n'avez besoin qu'une fois. Pour éviter d'aller racheter ça directement dans une grande surface, pourquoi pas aller toquer chez le voisin, et donc du coup d'utiliser la plateforme comme un levier pour continuer à se rencontrer et puis savoir redemander du sel à son voisin finalement. Ça me fait penser à une autre structure, mais bon, on en reparlera un petit peu hors micro. Puisque tous ces jeunes sont assez branchés Internet, puisqu'ils se sont contactés et réunis, j'ai l'impression, par Internet, va-t-il y avoir justement prochainement un site où on pourra vraiment découvrir Partage ton frigo? Alors d'ores et déjà, vous pouvez nous rejoindre sur la page fan Facebook. Il y a à peu près 120 personnes qui nous suivent, et également sur le site internet partagetonfrigo.fr, vous pouvez vous préinscrire. Après, les informations viendront par la suite, le vrai site, à partir de mars ou avril. Ça veut dire qu'il y aura un webmaster qui sera là tout le temps, qui va essayer d'animer tout cela? C'est ça, un webmaster pour la technique et des community managers pour faire vivre le contenu. D'accord. Mais ces personnes-là, elles vont venir un peu de temps en temps sur Nancy, ou elles resteront chacune dans leur région, si je puis dire? Alors, dans notre équipe, on est à peu près à la moitié sur la région Lorraine, entre Nancy et Metz. Et après, je pense que d'autres personnes pourront rejoindre le projet et seront basées dans les différentes villes de France. Ah oui, d'accord. C'est justement ça revient un peu à la question que je voulais vous poser, c'est que ce concept du réseau social anti-gaspillage va-t-il s'étendre hors de la Lorraine? Donc effectivement. Alors, on ne gaspille pas qu'en Lorraine, donc oui, notre objectif et notre ambition, c'est surtout de faire cette phase pilote ici en Lorraine, et ensuite de l'étendre aux différentes villes en faisant une promotion du concept au travers d'Internet, et ensuite au niveau d'avoir peut-être des antennes locales. Et ils auront un petit lieu dans le coworking Tout à fait, on va être en discussion justement prochainement avec eux pour pouvoir implanter dans les premiers frigos, il y en aura sûrement un disponible au coworking Nancy.
Parce que là, je répète, mais c'est vraiment un lieu très très sympa que j'ai découvert il y a pas bien longtemps, et je trouve que le concept est vraiment. Je sais que ça se passe dans d'autres régions, il y en a d'autres, et je trouve que pour notre région, c'est vraiment quelque chose de, je vais dire, de novateur déjà pour commencer, et qui permet justement d'avoir. Ça rejoint un peu le nom de mon émission, c'est avoir une pépinière de talent, parce que ça va vraiment dans tous les domaines. Tout à fait. Et justement, j'y étais encore à midi pour manger un bout. C'est vraiment, ça devient un peu le lieu incontournable pour les entrepreneurs, à la fois espace de convivialité, puisqu'on peut à la fois discuter simplement sur des canapés, tout en prenant un verre ensemble. Donc ouais, je le conseille. Et donc vous arrivez quand même à changer votre casquette entre Promotech et je dirais cette activité, quoi, tout à fait. En fin de compte. Alors ce qui me motive justement, c'est aujourd'hui Promotech, j'accompagne donc des entrepreneurs au quotidien, et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, d'être toujours du côté du miroir, on préfère des fois on a envie d'y passer un petit peu l'autre côté, et c'est justement ce que ça me permet via Partage ton frigo, c'est de pouvoir vivre au quotidien le montage d'un projet avec une équipe super. Donc c'est quand même une expérience très riche, et c'est ça que je cherche. Mais vous allez à un moment donné faire un peu comme les oiseaux, à un moment donné il faut qu'ils prennent leur envol aussi, non? Ou est-ce que vous allez toujours les accompagner? Comment ça va se passer? Le modèle parisien de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des entrepreneurs, il se fait par et pour les entrepreneurs. Donc finalement, je suis un peu cette voix. D'accord. Eh bien écoutez, merci pour cet éclairage et Partage ton frigo. Vous pouvez aller sur la page Facebook, vous tapez Partage ton frigo et vous arriverez directement. Et si vous avez des messages à faire passer, des idées, pourquoi pas aussi, eh bien c'est l'occasion. À savoir qu'effectivement, sur le plan, je dirais purement officiel, eh bien ça sera bientôt dans les clous, dans les 1 mois, 2 mois à venir. Voilà, que ce sont des jeunes qui sont prêts à mettre leurs compétences diverses et variées pour ce concept, eh bien, nous pouvons leur souhaiter bonne chance, et surtout avec un accompagnement avec une personne comme Sébastien Leflon, il n'y a pas de souci. Et merci Promotech. Merci à vous. Voilà, eh bien, c'est déjà fait. Nous avons déjà un petit quart d'heure, presque. Vous voyez, ça passe vite. Eh bien, pour nous distraire un petit peu, une petite pause musicale avec, je vais vous proposer Alex Toucourt avec son titre qui s'appelle Suffit d'Aria.